Proclamation. Béni sois-tu, Seigneur. Tu es digne de recevoir nos louanges. Et nous te donnons la gloire, l'honneur et l'élévation qui te sont dus. Parce que tu as accompli pour nous de grandes choses. Et nous sommes dans l'allégresse. Merci, Seigneur Jésus. Nous nous tenons là, dans ta présence, à ce rendez-vous de la proclamation. Merci d'apporter la bénédiction qui vient de toi et de nous faire du bien au nom de Jésus. Amen. Je vous salue, frères et sœurs, fidèles, ou vous qui découvrez ce temps de proclamation de la parole de Dieu. La résurrection s'est accomplie. Nous avons célébré la Pâque. Et ce que la parole de Dieu nous ramène, c'est qu'en principe, nous sommes sortis avec de grandes richesses, à l'image du peuple d'Israël, qui est sorti d'Égypte quand il a célébré sa Pâque avec le sang de l'agneau, donc il est sorti avec de grandes richesses. Alors aujourd'hui, nous allons rappeler les accomplissements de la parole de Dieu. Nous allons nous les rattacher. Nous allons nous y établir. Je vais vous inviter à aller avec moi dans Joël chapitre 2. Nous allons lire le verset 24 jusqu'au verset 27. Joël chapitre 2, verset 24 au verset 27. Voici ce qui est écrit. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasirez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Cher ami, je veux que tu dises plus jamais. Il faut le dire, plus jamais de confusion. À cause de la résurrection. Le temps de la confusion est abrogé. Vas-y, s'il te plaît. Dis quelque chose. Plus jamais dans la confusion. S'il te plaît. S'il te plaît. Plus jamais dans la confusion. Cher ami, je veux que tu le dises. À cause de la résurrection. Vas-y, dis-le. Il faut déclarer ces paroles-là. Il faut les prononcer à cause de la résurrection. Plus jamais dans la confusion. Vas-y. Alors, cher ami, il faut que tu parles pour toi-même. Tu ne peux pas vivre la confusion. Une sorte de honte qui te couvre le visage. Vous savez, quand nous disons que nous sommes chrétiens, il y a quelque chose qui est rattaché à notre position. Donc si les promesses qui sont les promesses courantes de la parole de Dieu ne s'accomplissent pas pour nous, quand les gens nous regardent, c'est bizarre. C'est pourquoi je veux que tu déclares que la confusion s'arrête à cause de la résurrection. Je ne demeure pas dans la confusion. Non, 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 non. Cher ami, il faut parler avec assurance. Il faut parler avec assurance. C'est ton héritage. Tu vois,
Ta vie ne sera plus embrouillée. Tu ne seras plus dans l'embarras. Tu ne seras plus gêné dans le trouble, non. Ça s'arrête ou bien ça continue? Cher ami, la confusion s'arrête ou bien elle continue? Maintenant écoute. Il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les souterrains. Les années que tu as perdues. Les années où ton héritage, ton patrimoine, tu en as été privé. C'est comme si c'est des années noires. Comme si c'est des années vides. Au moment où tu devais voir l'accomplissement des choses, tu n'as pas vu cet accomplissement. Le temps est passé, cher ami, et tu n'as pas vu. Le Seigneur vient à cause de la résurrection. Il y a un retour à la vie. Donc il fait quoi? Il fait une restitution. Cher ami, regarde, hein. Je veux que tu sois précis pour toi-même. Tu regardes ta vie. Tu regardes les choses qui ont manqué. Tu regardes les choses qui ne sont pas accomplies. Tu regardes les choses qui ont été gâtées. C'est-à-dire, il y a des choses qui ont commencé, qui sont gâtées. Par exemple, tu es entré en situation conjugale, dans une relation, on est allé faire coco, on a fait la dot au moment où on fait le mariage, boum, c'est gâté. Tu es là, tu prends grossesse, 1 mois, 2 mois, boum, ça c'est gâté. Il y a une restitution aujourd'hui. Tu as eu du travail, au moment où tu as commencé à te réjouir, licenciement. Donc, en plus des choses qui ont été gâtées, il y a des choses qui ont manqué, qui ne sont pas venues à l'accomplissement. Quand toi-même tu te regardes, tu sais que tu devrais être marié, mais que non, ce n'est pas arrivé. Donc, tu comprends ce que je dis? Tu devrais avoir du travail, mais non. Ou alors tu as passé un concours, tu as été admis, et là où on doit te positionner, zéro, silence. Non, aujourd'hui là, tu ne laisses pas ça passer. C'est-à-dire, il y a une restitution. Il dit remplacement. Vas-y, commence à parler. Commence à déclarer. C'est le temps du remplacement, de la restitution. Cher ami, il faut le dire avec assurance. Remplacement, restitution. C'est le temps, c'est le temps. Le temps du remplacement et de la restitution. Nom de Jésus. Vas-y. Il faut identifier les éléments. Ah, on est au lendemain de la Pâque. On ne parle plus juste comme ça dans le général. On parle de façon précise. Ce qui te concerne, ce qu'il en est de toi. Tu es rétabli. Au nom de Jésus-Christ. Le Dieu des cieux, c'est lui-même. Il dit, je vais remplacer. Donc ce qui a été gâté, il remplace. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il remplace? Il faut identifier ce qu'il remplace. Il faut identifier ce qu'il remplace. Il faut identifier. Qu'est-ce qu'il remplace? Vas-y, cher ami. Déclare-le. Déclare-le. Qu'est-ce qu'il remplace? Il faut dire quelque chose. Restitution, remplacement, rétablissement. Cher ami, restitution, rétablissement, remplacement. Je le déclare. Nom de Jésus. Cher ami, il faut dire quelque chose. Cher ami, je veux que tu parles avec assurance. Au lendemain de la résurrection. La parole de Joël. Ah oui, je vous remplacerai les années perdues. Le Seigneur les remplace. C'est le temps de la restitution. Cher ami, il y a quelque chose de ta vie qui a été perdu. À cause de la résurrection, le Seigneur remplace. Il fait quoi? Il remplace. Ah, il me restitue l'héritage mien qui a manqué à ma vie. Je le déclare. Restitution, remplacement, rétablissement, relèvement, repositionnement. Au nom de Jésus, cher ami. Ah oui, il faut que tu parles avec assurance. Tu ne peux pas rester dans le déficit. Tu ne peux pas rester dans le manque. Tu ne peux pas rester dans les limites. Tu ne peux pas te complaire dedans. Non. Jésus a accompli quelque chose pour toi. La grâce rattachée à cet accomplissement de la Pâque doit se manifester pleinement. Mon ami, c'est pour toi ou bien c'est pas pour toi?
C'est pour toi ou bien c'est pas pour toi? Il faut que tu dises quelque chose. Il dit, je vous remplacerai les années dévorées. Vous mangerez et vous vous rassasirez. Cher ami, le déficit s'arrête. Tu vas manger et puis tu seras rassasié. Tu seras comblé. C'est le temps où je suis comblé. Vas-y, dis quelque chose. Pas possible que tu puisses vivre une vie où tu es toujours sur les limites, les codes raides. Tu manges, tu n'es pas rassasié, tu es obligé d'arrêter. Parce que ça ne suffit même pas. Tu n'as pas les ressources pour ça. Non. Mais aujourd'hui, à cause de la résurrection, le déficit de ma vie est comblé. Nom de Jésus. Cher ami, il faut dire quelque chose. Il est comblé, il est comblé. Le déficit de ma vie est comblé. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Cher ami, l'Éternel fait des prodiges en notre faveur. Il fait des prodiges en notre faveur. Le Dieu vivant fait des prodiges en notre faveur. Démonstration de puissance. Il dit, vous saurez que je suis au milieu, ici dans l'écrit d'Israël, et tu diras au milieu de mon peuple, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y a un point d'autre. Démonstration de puissance. Je le déclare. L'Éternel démontre sa puissance en ma faveur. Il la démontre, Démonstration de puissance. Manifestation de la gloire de Dieu. Il révèle sa grandeur, sa puissance, son autorité, son règne. Il manifeste avec force et avec autorité. Le Dieu vivant. Seigneur, mon âme se réjouit en toi pour la démonstration que tu fais. Démonstration de ta puissance en ma faveur. Alléluia à toi. Dieu vivant, Seigneur de gloire et de grandeur. Au nom de Jésus, le Seigneur des Seigneurs. Amen. Joël, chapitre 2, verset 24 au verset 25. La grâce et la faveur du Seigneur demeurent sur vous. Au nom de Jésus. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.